Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 au soir. On va faire un petit tirage, voir les énergies de ce soir. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et que vous allez bien. Allez, on va mettre le petit pierre ici. Alors, ce matin, j'avais fait un petit tirage, mais il a été coupé. Donc, je refais un. Tine. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des couleurs. On va aller voir le petit conseil qu'on a à vous donner. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le conseil de ce soir? C'est bientôt la super pleine lune, je crois, en Verseau. Allez, on y va. Je crois que c'est demain. Quel est le conseil du moment? Quel est ce conseil? Allez, je prends celle-ci. Je la montre. Hop. Allons voir le petit conseil qu'on a à vous donner. Couleur grenat. Allez, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et je ressens des bienfaits. Donc, on vous dit de faire de l'ancrage, aller dans la nature. Vous pouvez faire des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos de méditation d'ancrage. S'ancrer, c'est mettre les choses en place, être bien sur terre, être bien dans vos baskets, pas être trop perché. Allez, on y va, on va prendre le sapin, on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'ancrage. Donc, n'hésitez pas à faire de l'ancrage. Si vraiment vous ne faites pas de méditation ou de vidéo, vous pouvez, je vous dis, aller dans la nature. Le fait d'aller dans la nature, de vous rapprocher de la nature, ça vous permet d'être ancré. Vous pouvez aussi faire une méditation et fermer les yeux et penser que de vos pieds sortent des racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Et ça vous permet de vous ancrer. Allez, on y va. Allons voir les messages de ce soir. Hop, c'est parti. Quels sont les messages? On nous parle de communication, d'appels, de messages, de communication, de discussion. Et on nous parle de joie. Ah, c'est génial, il y a peut-être des communications qui vont vous ramener de la joie, qui vont vous mettre en joie. C'est génial. Et on vous parle ici de problèmes. De problèmes d'argent. Ah, bah ça peut concerner des problèmes d'argent. Il va peut-être y avoir des nouvelles, soit par courrier ou par téléphone ou Internet. Vous verrez, vous allez retrouver la joie ici, parce que ça a un rapport avec des problèmes d'argent. Bon. Allez, on y va. On nous parle de renouveau. Un problème d'argent à nouveau ici. Ou pour commencer à faire quelque chose, on a peut-être pas assez d'argent. Et on nous parle d'une sortie, d'une porte qui va s'ouvrir. De nouveau, cette porte va s'ouvrir pour être dans la paix. Eh bien, c'est ça. Il va y avoir des communications ou alors des nouvelles à propos qui vont vous mettre en joie ici, qui vont vous faire retrouver cette paix. Et on vous voit sortir de problèmes d'argent, hein, je vous le dis. Alors soit il y a une somme d'argent qui va arriver, soit enfin vous allez remonter la pente, parce que des fois, le problème d'argent, c'est pas marrant. Et on vous dit que de nouveau, ici, vous allez pouvoir vous en sortir et retrouver cette paix. Ce qu'on va vous dire, ça va vous donner vraiment du bien-être, hein, ça va vous faire du bien, ça va vraiment, vous allez être content. Hein. Et on nous parle d'invitation ici, de pardon aussi.
Alors peut-être que vous comptiez inviter quelqu'un, faire la fête, et puis vous n'avez pas assez d'argent. On vous dit, bon, elle est sortie, à nouveau, je vais les mettre de côté, je vais me reposer, je vais aller me coucher. Je vais me coucher. Je vais me reposer. Ici, au niveau des invitations, je vais essayer de faire la paix. C'est peut-être quelqu'un qui a décidé de moins sortir. C'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, moi, je préfère me reposer, ou alors c'est vous, hein. Je préfère me reposer ici. Moi, j'aime bien faire la fête, mais bon, comme j'ai des problèmes d'argent, faudrait que je travaille ici. Ou alors, il y a des problèmes dans le travail, avec l'argent ici. Bon, peut-être que vous allez être invité à travailler dans un travail. On va vous appeler, allô, oui, on vous embauche, on vous prend pour un CDD. Vous voyez quoi, et vos problèmes d'argent vont s'envoler ici. On nous parle de travail, de travailler, on parle de faire des méditations, de beaucoup méditer ici, pour à nouveau pouvoir ouvrir cette porte vers la paix. Donc si vous êtes dans un travail où il y a besoin de méditation, genre spirituel, peut-être que ce que vous avez du mal à faire ici, pour retrouver cette abondance à nouveau dans votre vie, c'est vous avez du mal à faire, c'est des méditations. Donc on vous dit de faire des méditations et à nouveau vous allez voir cette porte qui va s'ouvrir ou des portes vont s'ouvrir et vous allez retrouver la paix ici. Donc on vous invite à travailler sur le fait de méditer et de vous éloigner un peu ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes dans votre travail. Vous avez du mal ici. Peut-être que quelqu'un a bien réfléchi et quelqu'un euh, ne fait que vous inviter pour avoir la paix et cette personne elle va peut-être vous dire bah voilà, j'aime bien t'inviter mais euh, j'ai des problèmes d'argent. Vous voyez quoi? Quelqu'un qui ne fait que réfléchir. Alors c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, ça va peut-être vous mener sur le... ça va vous donner une piste. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui est à distance. Et on nous parle d'un homme ici, qui est à distance. Cet homme, on a un homme qui est à distance, qui a ouvert une porte ici. Et de nouveau, cet homme est en train de réfléchir. Alors, il pense à l'argent, il pense qu'il va avoir des problèmes, il pense à son travail, il pense à quoi? Il pense peut-être faire la fête, inviter quelqu'un, être dans la joie. Alors moi, j'ai l'impression que c'est vous ici qui allez dire, bah moi, je suis dans la paix ici. Je suis dans la joie. Je suis bien, quoi, en fait. Il y a toujours des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à faire des méditations aussi. Beaucoup de méditations pour pouvoir à nouveau ouvrir cette porte. Peut-être pour aller vers cet homme, hein. J'ai l'impression ici que de nouveau, on met de la distance avec un homme qui est dans la réflexion ici. Lui, il est en pleine réflexion, il se dit, moi, on fait qu'avoir des problèmes ici. Je l'ai invité ou je l'ai pardonné, je sais pas quoi, je voulais être dans la joie, on avait fait la paix, on a discuté, voilà. Il y a toujours des problèmes ici. On est toujours dans cette grande réflexion par rapport à un renouveau. Et on reste à distance de cet homme ici, qui a de nouveau ouvert sa porte, hein. Ah, bon, pourquoi? Je pense que c'est vous, si vous n'êtes pas cet homme. Vous pensez rester à distance de cet homme. On voit ici qu'il y a eu une réconciliation, vous avez fait la paix, vous êtes bien, vous êtes dans la joie, tout va bien. Peut-être que vous faites la fête ensemble, vous sortez. Il y a peut-être eu un pardon ici par rapport à une colère. Mais vous avez du mal à... Ce que vous avez du mal à faire ici, c'est à faire une croix
Surtout c'est number one ici. Alors ça peut être des hommes aussi, mais ce sont des hommes. Bah, déjà, ils aiment l'argent. Ils pensent beaucoup à l'argent. Ou alors c'est une personne, hein, si c'est pas un homme, qui aime bien l'argent, qui est à distance euh, et qui pense que vous avez que cette femme, euh, elle veut peut-être lui faire des problèmes, quelque chose comme ça, qu'elle travaille. Oh non, il pense que ce number one qui est à distance ici pense alors cette personne qui pense à l'argent euh, et qui a du mal ici à travailler avec cette femme. Cette femme, elle est dans la joie, elle va se pardonner d'avoir été dans la colère. Et j'ai l'impression aussi qu'elle va communiquer, qu'elle a envie d'être dans la paix ici, qu'elle fait la paix euh, et qu'elle va se réconcilier avec sa colère. Pour vous réconcilier avec votre colère, je vous invite à travailler, à faire des méditations et à garder la foi ici. Et on vous dit de laisser cette tristesse derrière. Débarrassez-vous d'une tristesse. Et on vous dit à nouveau, il faut aller vers cet homme parce qu'il vous a ouvert sa porte. Ah bon? Et on nous dit que cette femme, elle est triste parce qu'elle a envie d'une bénédiction ici. Il y a toujours cette distance avec cet homme. Alors peut-être qu'il habite loin. Ou alors c'est cette femme qui se sent mieux à distance de cet homme. Et cet homme a des doutes. Bah lui, il se doute bien qu'il y a la distance, mais il y pense tout le temps, hein, mais il est triste hein, parce que cette femme ici, elle ne fait qu'être énervée ou dans la colère. Euh, Elle a du mal à trouver la paix, cette femme. Peut-être qu'elle lui a dit, bon, écoute, on sort ensemble, on fait la fête, tout ça, mais bon, moi, voilà, on s'amuse, mais elle a du mal à créer cette abondance à nouveau ici. C'est-à-dire, elle a du mal à aller vers cet homme. Ou elle a du mal elle a du mal à se faire de l'argent. C'est possible que c'est une femme qui ne gagne pas beaucoup sa vie, hein. Et à nouveau, elle réfléchit. Elle est triste. Elle préfère rester à distance de cet homme parce que euh, elle est restée dans son bien-être. C'est pas comme si, parce qu'il lui manquait de l'argent, elle a peur que cet homme, il s'en aille à nouveau vers cette abondance. Parce qu'il y a toujours des problèmes, peut-être à cause de l'argent, du travail. Bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il aime bien penser à son travail, il est à distance. Euh, il se doute bien que cette femme, elle est triste. Euh, elle a du mal à l'inviter, cet homme, je sais pas, un truc comme ça. Elle a une colère peut-être, cette femme, parce que elle ne fait qu'être dans la tristesse. Elle pensait peut-être avoir une bénédiction et pouvoir aller à nouveau vers cet homme et ouvrir cette porte ici. Mais j'ai l'impression que lui, il doute. Peut-être à cause de la distance. Il doute d'avoir des bénédictions aussi, lui. Et il reste à distance, il est triste et pense à cette femme ici. euh, qui, il pense que cette femme, elle se crée des problèmes toute seule. Alors qu'il y a de la joie, il y a ce pardon. euh, on, on a discuté, on s'est peut-être vu pour faire la paix ici. Il y a toujours cette colère. Donc cette femme, elle doit peut-être travailler sur cette colère. On l'invite à travailler sur cette colère pour pouvoir se réconcilier avec cette paix en elle. Ça fait beaucoup de méditation ici. Si vous avez du mal à être dans la joie, si vous êtes cette femme, si vous avez du mal à vous sentir bien euh, et à communiquer dans la paix, ici j'ai l'impression que quand on communique, on est assez agacé, assez agressif. Ben, on vous dit de faire des méditations
vous avez du mal à vous pardonner quelque chose. Vous êtes en colère après vous-même. Ou alors c'est cet homme qui a du mal à pardonner à cette femme. Elle ne fait que réfléchir, elle pense qu'elle va être dans la tristesse si elle va vers cet homme à nouveau. Et qu'elle pense que c'est bien la distance. Parce elle doute de cet homme, elle n'a pas confiance en lui. Parce que lui, il a ouvert une porte, mais de nouveau, il met de la distance. Il vient peut-être pas vers elle. Il est beaucoup dans sa réflexion, beaucoup dans ses pensées. Euh, il a des problèmes dans son travail. Il voudrait être dans la joie, faire la fête aussi. Et parler de cette paix ici, et de ce pardon. Qu'on se pardonne ici d'avoir été dans le conflit, dans la colère. C'est ça. Je pense que cet homme, il est à distance, mais il va ouvrir cette porte à nouveau ici. Il y pense beaucoup, hein. Il ne fait que tourner en rond, cet homme. Et je pense qu'il va vous demander pardon, ou alors il va vous inviter à faire la paix ici. Et à se réconcilier avec cette colère. Il préfère faire une croix sur cette tristesse. Il y pense beaucoup ici. Il voudrait à nouveau être bien, peut-être venir, euh, ou faire un déplacement, je sais pas. Peut-être qu'à nouveau, il va venir ici, ou il vient vers cette femme pour avoir des bénédictions, des faveurs. Il commence à douter que ce soit bien la distance ici. À nouveau, il est beaucoup dans ses pensées, je vous dis. Il est triste. Il a du mal à faire quelque chose avec cette femme qui est dans la joie ici. Et qui lui pardonne d'être dans la colère. Elle comprend pourquoi il est dans la colère. Ah, c'est lui alors qu'il est dans la colère. Ouais. Elle va lui dire que elle préfère être dans la paix ici. Euh, et elle va lui dire qu'elle lui pardonne d'être dans la colère. Et ils vont se réconcilier ici. Parce qu'à force d'être dans la colère ici, on va décider de faire une croix sur quelque chose ici. Peut-être sur un travail même. Peut-être qu'au travail, ça n'a pas été, puis on a décidé de se débarrasser de son travail. Euh, cette femme, elle est triste parce qu'elle pense à l'argent, elle pense qu'elle ne fait qu'avoir des problèmes. Euh, à nouveau, elle met de la distance avec cet homme ici. Parce qu'il doute de lui donner sa bénédiction. Ouais, c'est ça. Et du coup, pendant sa réflexion, cette femme, elle est triste. Elle va se pardonner d'avoir été dans la colère ici. Elle a du mal à trouver la paix. On vous invite à être dans la joie, à travailler, à faire des méditations aussi. Même si vous avez des problèmes d'argent, euh, à nouveau, pour mettre de la distance avec ces problèmes d'argent, il va falloir faire des méditations euh, et travailler à garder la foi. Garder la foi, même dans la colère, même dans la tristesse. Il va y avoir une bénédiction, même si vous doutez, hein. Il y a la fin d'une dualité, il y a la fin de la colère ici. Parce qu'on va être dans la paix avec ce pardon. Et on nous parle de la fin d'une colère et d'une renaissance pour une femme. Ah ben c'est génial. Peut-être que cette femme, elle est triste parce que cet homme, il pense qu'à son travail. Et du coup, elle est en colère parce que il l'invite, mais c'est pour que du superficiel. Et que elle ne veut plus être dans ce schéma. Elle veut mettre fin à cette colère ici qu'elle a depuis son enfance.
Peut-être que ça a un rapport avec son enfance. Et du coup, de nouveau, elle préfère faire une croix ici et prendre de la hauteur pour ne pas se retrouver dans la tristesse. Elle voudrait que ça avance, mais elle préfère rester seule parce qu'elle n'a pas envie d'être dans la tristesse ici. Elle croit que c'est mieux comme ça. Alors, c'est une personne qui est qui a beaucoup de croyances, qui a beaucoup de foi. Elle croit que c'est bien ici. Elle se dit, bon, allez, on va rester à distance. Toi, tu restes chez toi, mais je reste chez moi, c'est mieux comme ça. Quand tu veux, tu ouvres ta porte et puis on va bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit ici. Ouais. Alors, c'est peut-être un conseil, réfléchissez bien avant de bouger, d'aller vers ce renouveau et à nouveau d'ouvrir la porte à cet homme qui doute, qui doute de vous donner cette bénédiction. Moi, je dirais que cet homme, il se protège plutôt qu'autre chose, hein, parce qu'il doute, hein. Il a peur de faire une erreur, c'est ce qu'on a vu depuis un moment. Il s'isole, il est triste, forcément, hein, parce qu'il y pense beaucoup, hein. Il ne fait que penser à cette femme, de toute façon. Il y pense 24 h, hein. Et elle prend de la hauteur avec cette tristesse. Elle s'isole, elle est seule. Elle se dit, mais c'est pas croyable. Ici, j'ai travaillé à ce pardon. Peut-être elle a demandé pardon à cet homme, elle a fait la paix. Et puis, il y a toujours des problèmes de colère. Euh, Ils se sont réconciliés, mais c'est déjà fini ici. J'ai l'impression qu'à nouveau, il y a de la colère chez cette femme, parce qu'elle se dit, punaise, j'ai voulu avancer ici, je vais avancer seule. Mais je suis triste ici, je vais avancer seule, ce sera bien comme ça. Je vais rester à distance. Euh, je vais me protéger de faire une erreur ici. Parce que j'ai des doutes que cet homme y vienne ici. Parce qu'à nouveau, pourquoi elle pense ça? C'est elle qui pense ça. Parce qu'elle se dit, à nouveau, il a de l'argent, il travaille, il a des problèmes dans son travail, il a du mal ici à me pardonner. C'est l'impression qu'il y a un homme qui a du mal à pardonner à cette femme. Il est dans la joie, il est dans la paix, voilà, il communique parce qu'il veut la paix. Comme ça, pendant ce temps-là qu'il me parle, ben, il est tranquille. Euh, il s'est réconcilié avec moi, mais bon, il est dans la colère. C'est déjà fini ici, et parce qu'il y a eu de la colère à nouveau. On vous dit prenez de la hauteur, peut-être que vous êtes triste parce qu'il y a eu des disputes ici. Il y a trop de doutes là pour l'instant. Je dirais que c'est même des deux côtés, hein. On vous dit, si vous êtes cette femme, prenez de la hauteur avec votre tristesse, parce que ici, vous êtes seul. Euh, et on vous dit que c'est bien d'être seul aussi. Au moins, ça vous empêche de faire des erreurs. Et on vous dit ici, vous en doutez que c'est sa famille ou son entourage qui, de nouveau, bah, c'est même pas vous, hein, sont dans la colère et qui veulent mettre fin à cette réconciliation. Une famille de tierces, ça peut être des gens, de la famille, des enfants, qui ne veulent pas de cette réconciliation, qui sont en colère après cette femme et qui, de nouveau, prennent de la hauteur avec cette femme. Elle est triste, elle s'isole, elle se protège. Elle s'en doute bien. Cet homme, il s'en doute bien, c'est ce qu'on dit. Et on nous parle d'une tierce de la famille ou de l'entourage qui est fausse. Alors, soit un homme, soit une femme. C'est une tierce qui, de nouveau, veut avancer avec un masque. C'est-à-dire qu'elle va venir vers vous et elle ne sera pas sincère, cette personne. Parce qu'elle a de l'argent et qu'elle pense que elle ne veut plus être dans la tristesse. Elle veut prendre de la hauteur. Elle veut vous mettre un mur parce que vous avez caché des choses, vous avez menti. Euh, Peut-être aux enfants, est-ce possible? Ou à cette tierce, vous avez menti, ou vous avez été voir une nouvelle personne qui vous tournait autour et que vous avez mis un terme à une alliance et que ça a ramené de la colère. Et vous avez demandé pardon, vous avez voulu faire la paix, vous avez communiqué votre joie,
ou cette personne, elle vous a invité à faire la paix, vous avez communiqué votre joie. Mais depuis ce temps-là, vous ne faites qu'avoir des problèmes. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, est-ce qu'à nouveau je vais vers cet homme ou est-ce que simplement je lui ouvre la porte et de temps en temps, bah, on discute, je sais pas. Pour faire cette paix, pour faire des invitations, salut, ça va, comment tu vas, ta 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 ta, et le reste du temps, il y a peut-être un peu trop de conflits et ça finit toujours par tourner en eau de boudin. C'est quelqu'un qui aime bien être seul, hein, quelqu'un qui peut mettre des masques, qui vous cache qu'elle aime bien être seule, elle préfère rester libre, hein, ça peut être ça, hein, une tierce personne qui vous tourne autour, qui préfère mettre fin à cette colère entre vous et qui préfère se réconcilier avec sa paix ici. Qui vous invite, oui, mais j'ai l'impression que ou elle vous a pardonné, mais il y a toujours des problèmes. On a du mal à être dans la joie. On est beaucoup dans la réflexion. À nouveau, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais vers cet homme ou pas? Est-ce que je vais vers cette femme? Est-ce que, à nouveau, on a ouvert la porte ici. Et lui, il doute toujours de donner cette bénédiction. Il se protège de faire une erreur. Ou il doute d'avoir des bénédictions de la part de cette femme. Il croit qu'il a fait une connerie, je crois. Il croit il a fait une erreur. Il est dans l'erreur ici. Il croit ça, lui. Peut-être par rapport à sa famille. euh, ou parce que, de nouveau, il y a une tierce qui lui tourne autour euh, et qu'il le cache. Cette femme, elle est en colère parce que elle est dans la dualité à nouveau ici. Elle a arrêté un groupe ou une famille, elle a mis un stop à cette famille. On nous dit que c'est des enfants, mais ça peut être des gens qui sont un peu plus immatures. Elle a arrêté de voir ces gens, ces tierces personnes qui sont assez immatures et qui sont dans le mensonge et qui ne font que du superficiel ici. Et on a une tierce de nouveau dans la colère par rapport à cette femme parce qu'elle a pris de la hauteur, parce que cette personne tierce a menti, lui a caché des choses et qu'elle s'est libérée, elle s'est isolée de cette femme et cette femme elle s'est retrouvée dans la tristesse. Elle pensait que cette personne elle allait travailler sur elle. Et il y a peut-être eu beaucoup de problèmes ici. Hein, où elle pensait que cette personne elle allait travailler. Ah, j'entends quelqu'un qui dit qui s'isole parce que cette personne, elle pense, oui, cette femme, elle travaille à méditer, euh, elle vient vers cet homme et il lui ouvre sa porte et elle ferait mieux de penser au travail pour trouver de l'argent parce qu'elle a des problèmes d'argent, cette femme. Elle fait la fête, elle est dans la paix, elle est dans la joie, elle veut se réconcilier, mais il y a quelqu'un qui est dans la colère à nouveau ici. Je pense que cette femme, elle va s'énerver. Elle va de nouveau prendre de la hauteur avec une personne tierce qui lui ment ou qui lui cache des choses, qui est assez hypocrite et qui préfère rester libérée, qui s'isole. Alors, c'est pas cet homme, hein, c'est une personne de sa famille, de son entourage ou d'un groupe. Euh, Elle ne veut pas se réconcilier avec cette personne qui lui a menti. Elle fait partie de cette famille ou de cet entourage. C'est fini ici la réconciliation. Cette femme, elle a travaillé sur elle, euh, elle vous invite ou alors elle vous invite à faire la paix ici. On vous invite à faire la paix et vous ne voulez pas. Dans ce travail, cette femme, elle a eu beaucoup de problèmes, notamment des problèmes d'argent peut-être.
Et elle préfère rester à distance parce qu'elle a eu de la tristesse ici. Elle a donné toutes ses bénédictions et puis euh, elle a fait une croix parce qu'elle est tout le temps seule ici. Elle préfère se libérer de la mascarade et prendre de la hauteur avec cette tierce qui, de nouveau, est dans cette famille. Ou dans ce groupe, ça peut être une famille d'âmes. Mais c'est fini ici. Je pense qu'ils sont dans la dualité. Ils ne veulent pas se réconcilier. Ils sont en colère après cette femme. De toute façon, j'ai l'impression que c'est mutuel. Ils sont dans la paix et c'est comme s'ils me disaient euh, ils vous invitent à travailler. Vous savez, c'est des gens, peut-être que en ce moment vous n'avez pas de travail. C'est des gens qui vont vous dire mais va travailler, tu gagneras de l'argent. C'est des gens qui vont vous dire nous on est dans la joie, on fait la fête, on est dans la paix. Bah oui, bah on n'a pas de problème d'argent, nous on travaille. Vous voyez quoi? Primaire de chez primaire. Peut-être qu'ils vous invitent chez eux pour vous rigoler de vous, hein, parce que vous avez des problèmes avec votre travail, des problèmes d'argent, et qu'ils se disent, bah, elle pense à nouveau aller vers cet homme, mais elle est arrivée. Ah. C'est pour ça qu'ils doutent de vous donner cette bénédiction, à nouveau, le reste à distance, parce qu'ils pensent au travail. Peut-être qu'ils vous invitent, mais ils préfèrent avoir la paix ici, parce que justement, ces personnes de la famille sont dans la colère, si jamais il vient vers cette femme, parce que eux pensent qu'elle ne fait que faire la fête, elle est cool, elle est dans la paix, elle se repose, euh, elle communique, elle est dans la joie, tout ça, même avec des problèmes d'argent. Alors eux, c'est à l'heure. Mais la femme, elle n'est pas matérialiste du tout. Et eux, ça les dérange. Ça les dérange. Regarde-moi ça, elle est contente, elle a des problèmes d'argent, elle ferait mieux d'aller au travail. Elle pense qu'elle va aller vers cet homme. Ah non, ah non, ah non, ah non. Et du coup, lui, il doute de donner cette bénédiction. Il a peur de faire une erreur. Il se protège, il s'isole. Mais il est triste parce que cette femme, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avance à nouveau. Ça va pas la déranger d'avoir des problèmes d'argent ni de travail. Ah, là, ça va pas la déranger. Pas matérialiste. Et de nouveau, elle ressent cette colère ici. Parce qu'elle se dit, je vais mettre fin à cette réconciliation et à cette paix. On m'invite dans ce travail ici. Je communique ma joie. Il y a toujours des problèmes. Ou alors elle va se dire, je communique ma joie, elle est peut-être comique, hein, je sais pas. Mais elle a des problèmes d'argent. On dirait que cette femme, elle a de nouveau envie de s'éloigner. Elle a envie de rester à distance. Elle pensait peut-être que cet homme, il allait lui donner une bénédiction et qu'il allait faire une croix sur son erreur. Peut-être qu'elle a fait une erreur à un moment donné. Ou c'est cet homme qui croyait que euh, parce qu'il avait fait une erreur, on allait lui pardonner. Pas un truc comme ça. Non, cette femme, elle s'isole. Elle se protège. Elle s'en doute ici qu'il a fait une erreur. Je sais pas, comme si lui, il a fait le con et elle le sait. Lui, il a ouvert sa porte à quelqu'un ici. C'est le number one de la finance. On l'avait vu l'autre fois. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime bien l'argent, hein. Il est allé vers quelqu'un qui aime bien l'argent, qui pense qu'à l'argent. Ça peut être quelqu'un de proche, hein, et qui travaille à ramener des problèmes ici, dans ce pardon. Quelqu'un qui a du mal à être content ou contente de cette réconciliation. Quelqu'un qui va dire, moi je veux la paix ici, hein. Je ne fais que de penser à ça. Je ne fais que penser que je vais avoir des problèmes. C'est ça. Il y a quelqu'un ici qui dit ça à cet homme. Et que cette personne, ou plusieurs personnes, pensent que cet homme devrait s'éloigner.
Et il est dans la dualité. Parce qu'il a mis fin à cette colère, à nouveau, il est avec cette femme et il avance. Et il est triste parce qu'il doit s'éloigner de cette bénédiction aussi. Alors peut-être qu'il vous fait croire qu'il doute de faire une erreur, mais en fait c'est sa famille, c'est une famille, peut-être sa vraie famille, qui de nouveau ici vous cache qu'elle n'a pas envie de venir vers vous et qu'elle préfère se libérer, s'isoler de cette femme qui est triste hein, et qui pense, qui peut faire penser à son travail, qui pense qu'elle a travaillé à ce pardon, elle a travaillé sur elle et elle est en colère parce qu'elle voulait faire la paix et se réconcilier. Euh, et du coup, elle va mettre un terme à cette famille, cet entourage. Je pense qu'elle va couper les ponts. Et de nouveau, elle avancera seule. Ouais. Alors ça peut être un groupe aussi, hein, avec lequel elle a décidé de couper les ponts. Elle avancera seule et elle se protégera de faire une erreur ici. Avec cette famille de tierces personnes qui mettent des masques et qui préfèrent rester libres. Ça peut être un groupe de personnes qui ne veulent pas adhérer ou des gens de sa famille qui ne font pas, voilà, qui n'acceptent pas cette femme. Parce qu'ils pensent qu'ils ont ils ont déjà eu beaucoup de problèmes et que peut-être dans ce travail avec cette femme, ils ont travaillé avec cette femme, ils ont déjà eu beaucoup de problèmes et que euh, ils ont fait une croix sur ce pardon, ils sont en colère. Parce qu'ils sont dans la paix et ils ont du mal à nouveau ici. Euh, ils ne veulent plus de personnes tierces. Peut-être cette personne tierce, c'est cette femme qui a des enfants. Peut-être parce qu'elle a caché des choses et qu'elle s'est libérée pour rester seule. Parce que c'est protégé de faire une erreur. Elle avait des doutes par rapport à un homme qui... elle doute de donner cette bénédiction à cet homme parce qu'il a gardé ses distances. Oui, ça y est, j'ai compris. Cet homme, il a ouvert sa porte à quelqu'un à distance. Ou il est allé vers quelqu'un qui a de l'argent, euh, ou pour quelqu'un à qui il pense beaucoup. Il pense beaucoup à cette personne. Ou alors, il a envie de renouveau et il va vers ce renouveau et il a bien réfléchi et que il est en train de réparer tous les problèmes qu'ils ont eus. Il va y avoir un pardon ici, hein, je vous le dis. On va retrouver de la joie ici. Cet homme, il va vous dire qu'il fait la paix. Hein. Il veut faire la paix. Il veut se réconcilier avec cette colère. Il y a eu de la colère avec cette femme et il y a eu de la tristesse ici. Et cette bénédiction, c'est que on va faire une croix sur nos doutes et sur cette erreur qui a été faite. C'est fini ici, les trucs familiaux ici, je sais pas, quelque chose comme ça. Cette famille de tierces ici, c'est fini avec ces gens-là. De nouveau, on va avancer ici, mais on va se libérer de cette solitude. Et puis de la mascarade aussi. Hein. On a décidé de laisser faire une croix sur cette erreur ici qu'on a faite, de douter. Donc on fait les croix sur les doutes. Et on va donner cette bénédiction à cet homme ici. Je pense qu'on va de nouveau vers cet homme qui va ouvrir sa porte. Et à nouveau, vous allez être libéré de la mascarade, des tierces personnes qui vous tournent autour ici. Et on vous dit que c'est une famille d'enfants ou une famille de tierces personnes qui sont autour de vous et qui veut de nouveau vous mettre dans la dualité et dans cette colère pour avoir la paix. Et comme ça, elle vous invite et vous communiquez avec ces gens-là. Ils sont dans la joie. Pendant que vous avez des problèmes d'argent, des problèmes de travail. En même temps, vous vous éloignez de cet homme. Vous êtes triste au lieu d'avoir cette bénédiction ici. Bon, c'est bien de douter, hein, c'est bien aussi. Hein, mais au moins, vous vous protégez.
de faire des erreurs. C'est bien, on vous dit que c'est bien. Mais sortez de votre solitude ici, de votre tristesse. Faites des méditations. Il y a beaucoup de travail à faire ici. Euh, Parce qu'il y a eu des problèmes avec des personnes qui étaient assez immatures ici. Ou avec une personne qui est assez immature. Je pense que vous allez lui dire à cette personne, vous allez lui dire, moi je suis bien, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Je t'invite à travailler sur cette réconciliation, sinon ce sera fini ici. Moi je ne veux plus tourner en rond avec une personne immature, ça m'intéresse pas. Quelqu'un qui ment, qui cache des choses. Je veux qu'on avance, sinon je vais rester seule et je vais me libérer. Et tu sais quoi, je ferai une croix sur cette bénédiction ici. Et voilà, je remettrai de la distance à nouveau. Peut-être que je laisserai cette porte ouverte, mais à nouveau, il y a des doutes ici, on a peur de se tromper. On a peur que cet homme, il aille vers quelqu'un d'autre qui a de l'argent. Peut-être parce que cette femme, elle a un problème avec l'argent. Ou parce que de nouveau, il a beaucoup d'argent, on pense qu'il reste à distance ici. Il pense beaucoup qu'il va avoir des problèmes si il fait quelque chose avec cette femme. S'il met en place des choses avec cette femme. Et là, il est en colère parce qu'elle a de nouveau pris de la hauteur à cause des tierces personnes qui lui ont menti, des personnes immatures qui lui ont tourné autour dans sa vie et qui l'ont laissé seul, qui se sont libérés parce que c'est des gens qui se sont protégés de faire une erreur. Ils ont douté voilà, ils ont douté de cette bénédiction. Ils ont laissé cette femme dans la tristesse et dans la colère et qu'elle ne veut plus se réconcilier avec ce genre de personnes ou se mettre d'accord avec ce genre de personnes. Elle est dans la paix. Je pense qu'elle communique peut-être par un don, elle arrive à retrouver de la joie, mais elle a du mal à... Ce qu'elle a du mal à faire ici, si vous avez un don, si vous êtes cette femme, c'est les méditations. Beaucoup de méditations pour à nouveau que ça avance avec cet homme. Que la porte s'ouvre ici. Je pense que vous allez de nouveau pouvoir avancer. Hein. Il va y avoir une bénédiction. Je vous dis, gardez la foi ici. La porte va s'ouvrir. Et il va s'éloigner de cette réflexion. Il croit qu'il va être dans la tristesse, mais non. Euh, il est triste quand il est seul. Il veut se libérer du mensonge de cette tierce personne. Peut-être aussi que dans sa famille, il y a des gens voilà, qui lui font croire que ouais, voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné. À nouveau, tu vas encore te bagarrer avec cette femme, ça va encore mal se passer. Je pense que c'est la famille. Hein. Ouais, moi, c'est peut-être une personne d'ailleurs qui ne parle même plus aux enfants. Hein. Et cet enfant est dans la colère ici. Il a du mal à trouver la paix et à pardonner. Hein. Ouais. Alors, je sais pas c'est qui. C'est peut-être l'enfant de cette tierce. Hein. C'est peut-être qu'étant enfant, cet homme, il était l'enfant de cette tierce de la famille. C'est peut-être sa mère. Et qu'il y a eu beaucoup de colère et qu'il a du mal à pardonner et à trouver la paix ici. Il va peut-être vous le dire. Hein. Qu'il est content, voilà, avec ce pardon, mais qu'il a des problèmes dans son travail. Peut-être qu'il va vous dire, j'ai bien réfléchi, j'ai envie de nouveau d'aller vers ce qui est bien pour moi ici. D'ouvrir cette porte.
Je vais me libérer de cette famille. Je pense que cet homme va se libérer d'un mensonge d'ici, qui fait qu'il s'isole toujours de cette femme. Et il va prendre de la hauteur à nouveau avec cette tierce de la famille. Et ce sera fini ici. Ce sera fini. Je pense que lui, il va peut-être s'éloigner d'une personne de sa famille qui ment. Hein. C'est une personne qui a pu vous mettre un mur, hein, si vous êtes cette femme. Elle ne veut pas se réconcilier, je vous dis, elle est en colère, elle veut être dans la paix et elle vous dit qu'elle est contente, mais en fait, elle veut vous ramener des problèmes dans votre travail. Peut-être qu'elle vient jusque dans votre travail essayer de vous inviter pour vous mettre en colère. Peut-être elle vous fait croire qu'elle travaille et qu'elle a beaucoup d'argent, ou qu'elle vous fait croire qu'elle a des problèmes. Elle vous fait croire qu'elle est triste. Il y a une personne ici, c'est une femme, je pense, une tierce personne qui peut tourner aussi autour de cet homme si c'est pas la famille. Ça peut être soit une personne de la famille, soit quelqu'un de son entourage, une ex ou quoi, qui vient lui dire ouais, non mais si tu me pardonnes, je serai dans la joie, j'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes d'argent. Et elle voudrait qu'à nouveau cet homme ouvre la porte, mais il reste à distance. Lui, il veut faire des choses avec cette femme qui est triste, qui a pris de la hauteur avec le mensonge, elle préfère rester seule. Elle se protège. Parce qu'elle s'en doute, elle s'en doute. Elle se dit, il est bien à distance cet homme. Et je vous dis, il y a tout ça qui se mélange. C'est à nouveau, il voudrait venir, mais il pense à l'argent, lui. Et il dit, il va y avoir des problèmes d'argent si on fait des choses ensemble. Moi, je suis dans la joie quand on s'invite, on fait la fête, tout ça. Peut-être qu'il est un peu en colère, il va vous dire, bah moi, je suis dans la paix. Ouais, je suis dans la dualité à nouveau parce que je vais devoir mettre fin. euh, Arrêter de voir ces gens-là, c'est peut-être des gens de ma famille ou des gens que je connais. Je vais devoir leur. Et encore, ils vont faire la gueule parce que, ben voilà, ils mettent des masques, ils s'isolent, ils préfèrent se libérer parce qu'ils ils ne veulent pas donner leur bénédiction, je vous dis. Ils ont laissé la porte ouverte pour cet homme, mais pas pour vous. Et lui, sans doute, il reste à distance parce qu'il sait bien qu'il a fait une erreur. Ah ouais, il s'en doute, hein. Et sans doute, cette femme, elle a été dans la tristesse, elle a fait une croix. Hein. Ah ouais, elle a fait une croix. Cet homme, il est peut-être parti, elle a dit, bah non, c'est tout, c'est mort. C'est mort, j'ai fait une croix. Fallait pas faire cette erreur ici, de te libérer pour aller mentir avec une nouvelle personne. C'est un homme, il est parti vers une nouvelle personne. Alors, c'est peut-être pas encore le même, hein, il y en a peut-être, vous voyez comment ça va, qui lui a tourné autour et du coup, il a mis fin à cette relation, je sais pas, un truc comme ça. Parce qu'il avait du mal à trouver la paix et il était dans la colère. Donc cette femme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va l'inviter, elle va l'inviter, elle va lui dire, elle va l'inviter, elle va lui dire, bon ben on fait la paix, je vais te dire quelque chose, moi je suis dans la joie. Même avec les problèmes d'argent, de nouveau j'avance. J'ai pas peur, je suis pas comme toi, je suis pas dans mes doutes. Cet homme, il doute, il est dans l'erreur. Il devrait garder la foi en cette bénédiction. Eh ouais. Il devrait aller vers ce renouveau. Et se libérer de sa solitude et de sa mascarade avec cette tierce. Je pense qu'il est avec une nouvelle personne en famille, il a peut-être eu des enfants avec cette personne. Mais malheureusement, je crois que ça a pris fin. Ça prend fin, c'est la fin. Ils sont tout le temps dans le conflit, il y a tout le temps de la colère, on me dit même qu'ils cassent des verres. Euh, c'est du, c'est du charnel, c'est du superficiel. Et pour avoir la paix, bah, tout le monde dit qu'on est dans la joie ici. Alors qu'ils ont des problèmes, peut-être qu'ils ont du mal à se faire du fric. Hein. Ils ont des problèmes d'argent, voilà. Et
à nouveau, bah, cet homme, il s'est retrouvé à la porte. Ah, bon. Donc il a mis de la distance, il est bien. Du coup, il a peur de faire une erreur, il se protège. Il reste seul. Mais il est triste ici parce que il voit que cette femme, elle est distante. Alors, elle est en train d'avancer ici à nouveau, mais euh, elle se cache de cette tierce de la famille qui veut mettre fin à cette réconciliation. Elle l'évite. Elle l'évite parce qu'elle a travaillé à être dans la paix. C'est pas pour venir se faire enquiquiner par cette tierce de l'entourage de la famille qui ne veut pas cette réconciliation et qui de nouveau est dans la colère. Donc cette femme, bah, ce qu'elle fait, elle va inviter cette tierce à travailler sur elle, à trouver la paix ici. Et elle va lui dire, euh, si tu as du mal à être dans la joie, je te pardonne, tu es dans la colère à nouveau. Euh, Tu es avec cette tierce de la famille et tu veux mettre fin à cette réconciliation pour avoir la paix. Peut-être qu'il va vous dire, je suis dans la joie là. Quand tu m'invites, j'ai toujours des problèmes. J'ai du mal, j'ai du problème, j'ai du mal à travailler. J'y pense beaucoup. Ouais, je pense que dans son travail, il y a beaucoup de problèmes aussi parce que tellement il y pense. Il pense à ce renouveau et il reste à distance. Mais il fait rien, en fait, il a juste ouvert une porte. Il doute tellement ici que ce soit une bonne chose. Il se protège de faire une erreur. Ouais, il préfère, voilà, il est triste parce qu'il est isolé ici et préfère peut-être éviter la colère à nouveau avec des tierces de la famille. Je pense que ça pourrait heurter quelqu'un de la famille ici. Du coup, il évite les conflits et il préfère mettre fin à cette réconciliation parce qu'il a du mal à être dans la paix. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous invite et ça ne fait que tourner en rond. Bah lui, il est content, il communique, il est à la paix. Bah voilà, il s'est réconcilié avec à nouveau avec cette tierce, tout va bien dans la famille, c'est le principal. Et vous, bah quoi, hein, ça ne fait que tourner en rond et vous avez bien réfléchi, bah, vous sentez de la tristesse, vous préférez vous libérer et à nouveau rester à distance de cet homme. C'est bizarre qu'on a des messages aussi contradictoires. Ça peut être des messages que vous-même avez eu dans votre vous voyez, à coup vous avez pensé aller vers cet homme, puis à coup vous avez pensé, ben non, j'y vais pas. Donc forcément, ici j'ai toutes les énergies et que vous préférez rester à distance de cet homme, que c'est bien comme ça, et que vous vous doutez bien qu'il se protège pour ne pas faire d'erreur par rapport à sa famille de tierces qui masque qu'elle préfère rester libérée et elle est dans le jugement où il ne veut plus avoir des histoires en justice. Ils ont fait une croix, il y a eu une erreur quelque part. Ils sont dans l'équilibre et pour moi, c'est plusieurs personnes, hein. Ils sont mis, je dirais qu'ils sont faux. C'est des gens hypocrites avec vous. Et vous leur cachez que, vu qu'ils vous cachent des choses, vous leur cachez que vous allez vous libérer. Je sais pas qui vous êtes. Vous allez vous libérer, vous avez vu clair, ces gens sont des hypocrites. Ils vous tournent autour parce qu'à nouveau, ils veulent mettre fin à cette réconciliation et qu'ils sont dans la colère parce que vous avez enfin trouvé la paix et que vous vous êtes pardonné. Ah ouais. Et que vous communiquez dans la joie. Et ça leur plaît pas, ils ont vu ça. Ils ont fait une croix sur votre travail aussi, si vous travaillez avec eux. Parce qu'ils ont des problèmes. Euh, Ils ne font pas leur ascension vers la lumière. Donc forcément, pour se libérer de leur solitude et de leur tristesse, euh, je pense que ces gens-là pensent beaucoup à l'argent et pensent que le travail, c'est l'argent. Ils ont du mal à faire des méditations.
Ils doivent faire leur ascension vers la lumière, ces gens-là, et ils se cachent. Ils préfèrent se libérer de cette ascension vers la lumière, et vous allez rester dans l'équilibre euh, face à cette tierce de la famille qui, de nouveau, veut mettre fin à cette réconciliation parce qu'elle est en colère. Elle a pris de la hauteur et elle croit que vous allez être dans la tristesse si vous êtes seul. En fait, vous êtes bien seul. Vous avez la foi. Moi, j'y va y avoir une justice ici. Vous allez faire une croix sur vos doutes et vous allez aller vers cet homme. Moi, je vous le dis. Ah ouais, pour l'instant, c'est en. Vous allez prendre de la hauteur et vous libérer de leur jugement et vous allez retrouver de l'équilibre par rapport à cet amour ici. Et mettre en lumière que vous faites une croix sur vos protections et vos doutes. Vous en doutez quelque part dans votre tête que c'est bien d'aller vers cet homme et d'ouvrir cette porte à nouveau. Vous allez travailler à faire une croix sur cette tristesse et prendre de la hauteur, avancer et vous libérer de cette solitude et faire votre ascension vers la lumière. Et on nous dit que vous allez retrouver de l'équilibre avec une personne. De nouveau, vous allez reformer la famille s'il y a peut-être des enfants aussi. Vous allez mettre fin à cette colère et vous réconcilier si on vous invite, même si vous avez du mal, on vous invite à faire la paix, à retrouver cette paix ici. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à pardonner ici. Vous devez faire ce travail de méditation. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et on vous invite à être dans la joie et à communiquer la paix ici. Et à vous réconcilier avec cette colère. Moi, je pense qu'il y a une personne autour de vous qui fait partie d'une famille, d'un groupe qui... Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? C'est des gens qui ont pris de la hauteur, qui s'isolent, mais cette tierce personne qui est avec vous, en couple, en famille, elle a vu clair ici. Elle s'en est rendue compte. Ou alors c'est vous qui avez vu clair. Cette tierce personne qui est avec vous, à nouveau, elle vous cache que ces gens ont pris de la hauteur, qu'ils s'isolent, ces gens de l'entourage, peut-être de sa famille, et qu'il va se libérer pour faire cette ascension vers la lumière avec vous. Et je vous dis, vous allez retrouver de l'équilibre en famille. Et vous mettrez fin à cette réconciliation ici avec ces enfants ou ces gens immatures qui sont toujours dans cette colère et qui vous font croire qu'ils sont dans la tristesse. En fait, ils ne sont pas dans la tristesse, ils sont dans la colère. C'est pour ça qu'ils vous ont mis un mur, ils s'isolent. Et ces gens-là, ils croient qu'ils vont avoir vos faveurs, vos bénédictions en essayant d'éloigner cet homme ici. Ouais, c'est ça. Ils croient que vous allez leur donner, je sais pas, genre, ces gens, ils sont dans cette colère. Peut-être que vous les invitez dans votre travail. C'est des gens qui pensent beaucoup à une femme ici. Ils pensent que cette femme, elle est triste, elle est seule, qu'elle elle cache des choses. Puis que l'autre personne devrait se libérer de vous parce que vous cachez des choses. Je pense que c'est vous, hein, vous vous en rendez compte. Vous d'ailleurs, vous avez pris de la hauteur avec cette relation alors qu'il y a de l'équilibre. Mais il va y avoir une justice, c'est que vous allez voir clair et vous allez faire une croix sur vos doutes. Hein. Et vous allez faire une croix sur cette solitude et avancer à nouveau avec cette personne qui est en couple avec vous. Retrouvez cet équilibre en famille et ce sera fini ici. Vous mettrez fin à cette colère. Il y aura une réconciliation et un pardon dans la paix ici, dans la joie. Et il y aura beaucoup de communication par rapport à ça. Peut-être par rapport au charnel aussi.
Euh, Peut-être vous allez discuter de problèmes d'argent, de travail, aussi d'une réflexion par rapport à une distance, à un déplacement. Bon, cet homme, il a de nouveau une stabilité financière, donc il réfléchit, il pense au travail, la distance. Il va vous dire qu'il est dans la joie, mais qu'il veut en même temps la paix, hein. Donc peut-être que il a du mal à vous pardonner. Il est toujours dans cette colère, mais c'est parce il est en train de travailler. Il cherche un moyen ici. Il pense beaucoup ici. Il travaille sur sa colère par rapport à cette femme pour de nouveau avancer avec elle. Et il le cache à cette tierce personne de la famille qui est hypocrite avec vous, hein. Donc c'est peut-être vous cette femme. Ou alors vous êtes cette tierce de la famille, de l'entourage. Désolé. Mais il y a une personne qui met des masques ici, hein, qui masque à la vue claire. Ouais, j'ai vu clair, ah, je sais qu'est-ce que tu fais, hein. Et qui a pris de la hauteur, qui ne veut pas être concerné par cet amour. Une personne qui est dans le jugement et qui ne veut pas de cet amour et qui le met en lumière. Non, non, moi, je veux pas de cette relation. Moi, la mascarade, ça va bien comme ça. Et elle va essayer de vous montrer, elle va vous dire non, 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 toi, je veux pas de toi. Tu essayes de revenir, retrouver ton équilibre en famille, mais c'est fini. Nous, maintenant, on est en colère. On veut pas de cette réconciliation. Et c'est pour ça qu'on a du mal à te pardonner ou à t'inviter ici, à faire la paix, hein. Ils vont vous dire qu'ils sont bien, ils sont dans la joie et que vous n'avez qu'à travailler, vous n'aurez pas de problème d'argent. Voilà ce qui se dit derrière votre dos. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est encore des primates et qui pensent que euh, c'est une personne, je l'entends parler, et elle pense qu'elle va pouvoir retourner vers cet homme. Elle a qu'à travailler, elle a des problèmes d'argent. Vous voyez quoi? Elle pense qu'à nouveau, elle va pouvoir aller vers cet homme et puis qu'il va lui donner son accord. Elle peut faire une croix ici, hein. Ouais, c'est un truc comme ça que j'entends. J'entends une personne parler ici. Elle est dans le jugement. Elle veut le libérer de cet amour et pour qu'il fasse son ascension ici. C'est une personne qui aime bien se mettre en avant et qui lui fait croire qu'il va faire une erreur. Elle le fait douter parce qu'il a ouvert sa porte à nouveau. Lui, quand il est seul, il est triste. Il voudrait se libérer de la mascarade de cette tierce de la famille qui est mi-figue, mi-raisin avec vous. Je pense qu'elle est hypocrite avec vous et vous vous en êtes rendu compte. Vous vous êtes dit, elle cache des choses. Ça peut être un homme, hein. Pour moi, elle veut pas avoir affaire à vous, hein. Elle protège son équilibre. Peut-être que vous avez caché à une personne non, que de nouveau vous allez faire quelque chose avec cette personne en couple et que, mais par contre la famille, peut-être que la famille elle essaie de se rapprocher de vous et que vous les tierces personnes qui mettent des masques, ça vous va pas, hein. Ah non, ah non, ah non. Parce que cette tierce personne de la famille, elle vous cache que elle veut avancer avec vous ici. Tous ensemble. Allez, on avance en famille. Et vous, non, 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 non. Moi, je veux un amour tout simple, à deux, pas à 10 000. Je préfère rester seule, hein, si c'est ça. Et l'autre personne, elle est coincée entre vous et sa famille, j'ai l'impression. Elle a envie de se libérer ici. Elle a envie de retrouver cet équilibre amoureux. Elle croyait qu'en mettant en lumière son amour, elle allait pouvoir avancer ici, mais elle a vu clair.
Vous et cette tierce personne de la famille, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Hein. C'est pas tout à fait rose. Hein. Vous entendez pas des masses. Hein. Moi, je pense que c'est des gens qui préfèrent leur équilibre et qui n'ont pas envie d'être dans l'équilibre avec vous et vous vous en êtes rendu compte. On vous dit, faites cette ascension et restez dans l'amour ici. Vous allez juste rester dans l'amour et montrer que bah, vous avez le moyen de garder la foi ici. Vous vous doutez bien que on veut vos bénédictions et que vous restez à distance. Peut-être que vous doutez de cet homme et du coup vous restez à distance même si à nouveau il ouvre la porte. Vous vous dites, lui il pense que vous venez pour l'argent, c'est ce qu'on lui a mis dans la tête je pense. Et vous, vous pensez qu'il vaut mieux rester à distance parce que c'est pas tout à fait net. Vous y pensez beaucoup. On a du mal à faire une croix sur cette colère et je pense que c'est cet homme. Et il a du mal à aller vers son renouveau et à mettre fin à cette famille. À dire à sa famille, bah non, maintenant je vais être dans l'équilibre avec ma chasse, c'est-à-dire vous. Il a du mal à couper les ponts ici parce que c'est comme s'il était l'enfant de cette personne. Il vous cache qu'il s'isole parce que il a du mal à se libérer ici et à mettre en lumière son amour. Donc qu'est-ce qu'il fait? Prendre de la hauteur. Il vous cache qu'il est avec cette tierce. Euh, Peut-être qu'il a trouvé aussi, ça peut être aussi une autre. Il a peut-être rencontré une nouvelle personne et qu'il vous le cache, hein, et que vous vous en êtes rendu compte ici. On vous voit retrouver de l'équilibre en famille avec une personne. Cette personne euh, qui a fini, va finir par se quitter cette personne, cette femme. Pour moi, c'est cette femme qui est triste et qui est seule et qui est en colère parce que vous vous êtes réconciliés. Ouais, c'est ça. Ici, je pense que vous allez vous retrouver, mais euh, il y a, à cause de cette femme qui est dans la colère, il y a de la dualité, vous avez du mal à être dans la paix ici. Et cette femme qui est dans la colère, elle ne fait que vous inviter. euh, Peut-être c'est une femme qui invite cette personne qui est un homme pour coucher avec elle, parce qu'elle a des problèmes d'argent. Elle lui dit qu'elle veut faire la paix, mais je pense qu'elle veut être dans la joie parce qu'elle a des problèmes d'argent. Euh, Elle lui dit qu'elle pense à distance à lui et que elle veut de nouveau qu'il ouvre sa porte, mais lui, il doute. Non, 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 il doute que ce soit bien ici. Ouais. Et, il a peur de faire une erreur, se protège son équilibre amoureux. Et il se rend compte ici que il est plus dans l'équilibre amoureux ici. Il préfère se libérer de la mascarade avec cette tierce nouvelle qui à nouveau vient vers lui. Alors, soit c'est sa famille, soit c'est un ex, une ex. Bon, si vous êtes cette femme, on vous invite à travailler sur vous, à faire des méditations et à vous débarrasser de cette tristesse. Euh, et à vous libérer ici de vos masques et à faire cette ascension vers la lumière ici. Pour que votre âme fasse cette ascension vers la lumière et qu'elle retrouve de l'équilibre. Avec cette tierce personne qui vous tourne autour à nouveau pour mettre fin à cette colère et vous réconcilier dans la paix. Bien, alors je ne sais pas de qui on parle, mais on vous voit faire cette ascension aussi et vous libérer de votre jugement par rapport à l'amour.
Moi, je pense qu'on va arrêter et se débarrasser des gens qui nous tournent autour ici, qui sont immatures, qui viennent parce qu'ils ont besoin d'argent, je sais pas quoi. Ça peut être une femme qui a besoin d'argent. euh, c'est des tierces personnes qui vous tournent autour. Elles sont immatures, elles veulent du charnel, elles vous mentent et après elles s'isolent, elles se libèrent. Elles veulent juste vous faire croire ici qu'elles vous aiment et en fait, après elles vous montrent qu'elles font une croix, qu'elles ont fait une erreur. Ah zut, j'ai fait une erreur de t'aimer, je vais me protéger. J'ai des doutes ici, j'ai des doutes. Je veux bien à distance alors. Ouais. Et là, cet homme, il a ouvert sa porte à nouveau. Il reste à distance, il réfléchit. Est-ce qu'il va vous dire, ah bah oui, j'ai beaucoup de travail, j'ai du mal à te pardonner, j'ai beaucoup de travail, j'ai des problèmes, je peux pas trop faire la fête, écoute, ah, c'est bien, je suis dans la joie, mais bon, il va vous dire qu'il veut la paix. Ah, mais moi j'ai du travail, hein, parce que il est dans la dualité, il a du mal à mettre fin à sa colère. Ça, c'est ses excuses bidons. Euh, et à nouveau, il va vers cette famille de tierces avec qui il est dans l'équilibre. Et il joue à mi-figue, mi-raisin entre vous et cette famille de tierces. Et vous vous rendez compte de la mascarade. Vous avez dit, et sa faute à ma gueule, Gérard. Gérard, faut choisir ta famille de tierces ou moi. Et vous vous dites, je vais me libérer, je vais prendre de la hauteur avec cet amour ici. Et ce ne sera que justice. Et je vais lui dire, je fais une croix, je vais te le montrer, je fais une croix. Ah ouais, je fais une croix. Ça, c'est toutes vos pensées. Hein. Attention, c'est pas... J'ai fait une erreur. Ah ouais. Je vais me protéger ici parce que j'ai des doutes. J'ai des doutes sur cet homme ici qui vienne vers moi pour avoir des faveurs. Ça peut être sexuel. S'il a ouvert sa porte à nouveau ici, où il est sorti pour me voir, c'est parce qu'il veut de l'abondance. Mais il travaille pas cet homme. Il fait pas de travail sur lui. Il fait que penser à cette femme. Et s'il vient parce qu'il est triste, il est seul. Et il me cache ici. Il préfère se libérer. Il vient juste pour le charnel. Et en plus, il met en avant d'autres personnes, des personnes de sa famille ici, de son entourage. Alors que vous, vous essayez d'être dans l'équilibre avec cette famille. Mais vous allez mettre fin à nouveau à cette mascarade. Et éviter cette femme ici qui est dans la colère. Elle ne veut pas travailler, quelque chose comme ça. Elle veut faire la fête. Il y a une femme qui ne veut pas travailler ici. Elle veut faire la fête. Elle veut être dans la paix. Ah, ça, c'est ce qu'on dit les tierces personnes. Elle veut faire la fête, être dans la paix et elle rigole tout le temps et elle a des problèmes d'argent. Elle a qu'à travailler. Et elle pense qu'à nouveau, elle va pouvoir aller vers cet homme et qu'il va ouvrir sa porte. Ouais, il y a d'autres gens qui disent ça sur une femme. Alors ça peut être vous, hein, cette femme. Ou elle a des problèmes et elle veut aller vers cet homme. Mais qu'est-ce que c'est ça? Non mais dis donc. Moi, je pense que une femme, elle est en colère parce qu'elle est triste, en fait. Parce qu'elle était bien et elle se retrouve toute seule. Ah, ça peut être une femme qui connaît cet homme. Et elle essaye d'éloigner cet homme parce qu'elle s'en doute que bah il va trouver son équilibre amoureux ici. Ah, il va montrer son amour. Elle va dire ah mais tu vas me quitter. Et elle raconte des mensonges pour que cet homme reste dans cette famille de tierces. Eh oui. Ils vous masquent ils ont vu clair. Vous avez pris de la hauteur, vous êtes libéré de cet amour et il y a peut-être une histoire de divorce. Et il veut vous montrer que vous avez fait une croix. À un moment donné, il y a eu une histoire en justice et que vous avez fait une erreur et que vous n'aurez pas cette bénédiction. Vous n'aviez qu'à pas quitter cet homme. Un truc comme ça.
À nouveau, vous voulez qu'il vous ouvre la porte. Non mais dis donc. Voilà, Bernadette, t'arrêtes. Voilà ce qu'ils pensent ces gens-là. Et lui, il protège son équilibre. Peut-être que vous croyez qu'il allait mettre en lumière votre amour, son amour pour vous. Et en fait, il a préféré pour de la poudre d'escampette. Et vous avez vu que devant cette tierce personne de la famille, de son entourage, il mettait des masques. Oui, oh, ouais, ouais, l'amour, l'amour, l'amour toujours. Il lui a fait croire qu'il était dans la colère à nouveau, que c'était pas réglé. Et en fait, cet homme, il vous aime. Hein. Ben, moi, je vous le dis. Hein. Qu'on s'était réconcilié juste pour, voilà, faire la paix, puis c'est tout. Hein, ouais. Pour qu'elle soit dans la joie, et qu'elle soit contente. Non, mais t'inquiète pas, c'est juste une réconciliation. Et elle lui a dit, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais cette personne, elle lui a dit, non mais moi c'est fini, tu peux personne dans la famille, hein. Ah non, 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 non. Là, on a trouvé notre équilibre ensemble avec cet homme. Je veux que tu prennes de la hauteur avec cet amour, hein. Ah, allez dans le jugement. Tu me débarrasses de cet amour, de cette relation. Elle le met bien en lumière. Et cette personne à qui on dit ça, elle va se libérer ici. Parce qu'elle est seule, elle est triste, et qu'elle pense beaucoup à cette femme. Cette femme, elle travaille beaucoup, hein, parce qu'elle a des problèmes ici. Elle a du mal à être dans la joie et à se pardonner ici. Elle voudrait faire la paix avec sa colère. Cette colère, elle est en colère après elle, en fait, parce qu'elle a cru que ça allait avancer à nouveau. Et en fait, on lui a caché des choses. Ou cette personne tierce, elle lui a caché des choses. Ça peut être cet homme. Et qu'elle s'en est rendue compte. Et elle a envie de faire son ascension et de se libérer euh, du jugement et de faire une croix ici sur cet amour et sur la lumière. Là, c'est comme si elle allait se débarrasser un peu de tout. Euh, on dirait qu'elle a perdu la foi, cette femme. Ou c'est vous hein, qui avez perdu la foi. Parce que certaines personnes vous ont menti. Voilà. Vous voulez, vous ne voulez plus y croire. Et je pense que vous êtes une femme, hein, pour moi. Peut-être que vous avez 3 enfants. Vous étiez peut-être dans l'équilibre en famille et ça s'est arrêté et que vous avez eu du mal à faire la paix après avec cet homme. Vous avez discuté. Ouais, de toute façon, il n'y a que des problèmes. Vous avez pensé que c'était mieux de rester à distance. Alors pour l'instant, c'est bien. Vous essayez de ne pas faire d'erreur et vous le cachez à ces personnes. Mais libérez-vous de votre jugement des gens, hein, parce que les gens, on n'en a rien à fiche à ce qu'ils pensent. Hein. S'ils veulent ou ils veulent pas que vous vous réconciliez avec cet homme ou cette femme, mais on s'en fout. Hein. Envoyez-les bouler. Hein. Leur jugement, on se le carre au cul, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouais. Il vous faut croire qu'ils sont équilibrés, ces gens, mais ils sont plutôt immatures, c'est des enfants. C'est des enfants dans la colère, ouais, qui vous invitent bah, dans le travail peut-être, parce que comme ça, bah, ils sont dans la paix, ils sont dans la joie. Hein, ils pensent que s'ils travaillent avec vous, s'ils font des choses avec vous, ils vont être tristes. Ils pensent peut-être qu'il va se repasser une catastrophe. Du coup, ils se cachent. Et ils libèrent leur jugement. Ouais, t'as fait machin. Je pense que c'est des gens qui parlent derrière votre dos, hein, puis ça blablate. Hein. Ouais, non, mais moi, compte pas que je retourne vers machin. Ah non, 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 moi. Ah, et vous, vous en êtes rendu compte. Ouais, ben c'est pas la peine d'être caché. Gérard, je t'ai vu derrière le rocher. Tu parles sur mon dos. Eh ben, je vais faire mon ascension vers la lumière et vers l'amour. Ah ouais. Et ce ne sera que justice.
On vous dit que mettez en lumière cet amour ici, c'est la clé pour retrouver de l'équilibre ici et pouvoir avancer ici librement. Et on vous dit de faire des prières. Et on vous dit ici que vous allez être discret ici. Et vous allez faire en finir avec cette femme qui est dans la colère ici. Vous ne vous réconcilierez pas avec. Non, parce que vous voulez être dans la paix et que vous avez travaillé à ce pardon ici. Et que vous pensez rester à distance avec cet homme. Ouais, lui, il est triste parce que justement, cette femme-là, elle est en colère. Celle qui ne veut pas que vous vous réconciliez. Alors, ça doit être quelqu'un de proche. Donc, il est pris entre deux feux, ce gars. Bon, désolé, c'était long, mais... Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle de la sorcière. Mais vous pourrez regarder le tirage en 2 fois. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages avec l'oracle de la sorcière? Quel dilemme! On a eu toutes les pensées positives et négatives ici. Quels sont les messages de l'oracle de la sorcière suite à ce tirage? En ce dimanche, et on nous parle de Aradia. On a... j'ai pas mes lunettes. Attendez les gars. On a la magie. Alors moi j'ai une femme qui a 2 boules dans ses mains. On a l'impression qu'elle est en train de faire un choix. Elle se dit à gauche ou à droite. La boule bleue ou la boule jaune. On dirait en même temps qu'elle est sur ses gardes. On nous parle de la médecine, encore la nature. On nous parle de médicinal, quelque chose avec la santé. La magie, la santé. Le jardin aromatique. Alors peut-être vous rapprocher des aromates. Peut-être que c'est déjà votre dada. Ah, on a la vieille femme. Alors peut-être que vous prenez soin d'une vieille femme qui est malade. On a peut-être une vieille femme qui est malade, qui fait de la magie. Hein. On a la mort. Hein. Ah, ça se peut aussi qu'il y ait une... Ah, voilà, je ne peux pas dire, mais ça peut avoir rapport avec une mamie ou quelque chose comme ça qui est malade et qui va décéder. Hein. Ou votre mamie qui est de l'autre côté et qui vous aide à faire un choix. Je pense que aussi on peut tourner le dos. On est en train de faire un choix. Est-ce que je tourne le dos ici Est-ce que je fais une transformation? Est-ce que je laisse ça derrière euh, Est-ce que je tourne le dos à une vieille femme aussi? À la vieille folle. Et on a envoûtement. Ah non, mais il y a vraiment quelqu'un qui fait de la magie ici, qui envoûte des gens. Ou alors vous êtes quelqu'un d'envoûtant. Vous êtes cette femme ici, d'une beauté imparable. Il y a une guérison ici. Peut-être qu'on vous avait envoûté, hein, on avait fait de la magie sur vous et il y a une guérison. Parce que vous tournez le dos à quelqu'un. Je dirais que c'est une femme plus âgée que vous. Hein. Vous êtes guéri ici, on vous dit. Hein. On nous parle d'engagement. Hein. C'est encore rapport histoire avec cet engagement ici. Cette femme, je vous dis pas, il y a une femme plus âgée qui veut que vous tourniez le dos à un engagement. Et elle a fait certainement des rituels pour que vous fassiez du changement et que vous ne fassiez pas cet engagement.
Ça peut aussi être le contraire, c'est-à-dire que enfin, elle veut vous engager dans un groupe, dans une secte, ou je sais pas quoi, un coven, comme on a là, avec des autres gens qui sont pas très cool. Et que vous dites, qu'est-ce que je fais? Il se magouille un truc, je vais me méfier ici. Peut-être que vous envoûtez avec un engagement. Ici, j'entends ça, vous jetez de la poudre aux yeux. Viens, viens, mais viens avec nous. Ah, ou alors quelqu'un, hein. J'ai l'impression que c'est une vieille femme ici. J'ai une jeune et une vieille femme. On me parle de célébration, hein. Peut-être qu'elle veut vous marier avec son fils. Elle veut vous inviter ici dans un engagement. Peut-être que pour prendre soin d'elle, euh, peut-être qu'elle veut vous marier à quelqu'un de sa famille pour que vous preniez soin d'elle. Et vous vous dites, je crois que je vais tourner le dos à cet engagement ici. Parce que je sens que ça va pas être bon pour moi. Cette femme, elle fait des célébrations, hein. Elle veut célébrer un engagement aussi. Je ne sais pas lequel. Euh, on me parle d'envoûtement, hein, je vous le dis, hein. Donc attention à vos choix ici, hein. Euh, Peut-être que on veut vous attirer pour que vous preniez soin d'une vieille femme. J'arrête pas d'entendre vieille folle, mais je sais pas. On parle de célébrer la mort. Ah, mais j'aime pas ce genre de personne. J'aime pas ce genre d'énergie. Se réunir pour célébrer la mort. Peut-être qu'ici, on fait des invitations avec des gens qui sont assez négatifs ici pour célébrer la fin. Ouais, c'est bien nickel. Peut-être la fin d'un engagement, vous savez, un divorce, quelque chose comme ça. Les gens qui sont contents parce que les gens se séparent. J'entends ça, moi. Mais moi, je vois une guérison. Parce qu'on tourne le dos à cette femme-là ou à ces gens-là. On a décidé de quand même prendre soin de... moi, j'ai l'impression qu'on veut que meure cet engagement. Et je pense que c'est tout un groupe de vieilles folles. Je plaisante. Ah, bah écoutez, sans rigolade, on n'avance pas. C'est plus drôle. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est très tard. Peu importe quand vous regarderez la vidéo, j'espère qu'elle vous apportera des réponses et des solutions surtout. Ciao, ciao, bonne soirée.